Shalom à tous, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. C'est votre humble serviteur, le pasteur Yves. Alors ce soir, j'aimerais parler d'un sujet très simple. Ne vous souciez pas des critiques. Ne vous souciez pas des critiques. Alors ce sujet, j'ai eu l'inspiration suite à une histoire, l'histoire d'un couple qui avait un âne et qui faisait chemin avec un groupe de gens. Alors pendant qu'il marchait, le monsieur monta sur l'âne et la femme marchait. Alors les critiqueurs ont commencé à dire, mais cet homme n'est pas responsable, cet homme-là n'est pas sérieux, cet homme vraiment fait souffrir sa femme, alors que c'est lui l'homme, c'est lui le plus résistant, il est sur l'âne et la femme marche. Touché par ces paroles, il descend, alors il décide de faire monter sa femme sur l'âne. Après quelques minutes, les mêmes critiqueurs ont continué à dire, mais cet homme-là c'est un faible, certainement sa femme le domine. Comme lui est le chef, il est le responsable, lui il est en train de marcher et c'est la femme qui est sur l'âne. Cet homme-là vraiment, la femme le domine. Touché par ces paroles, il s'est dit, mon Dieu, donc il sera souhaitable que moi et mon épouse nous montons sur l'âne. Les deux montent alors sur l'âne. Les mêmes critiqueurs continuent à le critiquer, en disant, mais ce couple-là vraiment n'a même pas pitié de ce pauvre animal. 2 personnes sur un âne. Il faut porter une charge très élevée. Alors le monsieur et madame décident de descendre. Et en descendant, ils marchent avec l'âne. Les mêmes hommes ont continué à leur critiquer. Pour dire, mais ce couple-là vraiment, c'est un couple des idiots. Comment ils ont un âne et ils peuvent faire marcher? Mais à quoi leur sert cet animal? Vous voyez, chaque fois qu'ils étaient critiqués, ils cherchaient à changer de méthode pour plaire aux personnes qui leur critiquaient. Chaque fois qu'ils faisaient des remarques, ils cherchaient à changer de méthode pour chercher à plaire à ces hommes. C'est pour vous dire ainsi, mes frères et sœurs, quoi que vous fassiez sur la terre, on vous critiquera toujours. Retenez-le, quoi que vous fassiez sur la terre, on doit vous critiquer. Dans la société, on doit vous critiquer. Alors, plusieurs personnes font des compromissions avec la parole de Dieu et plusieurs personnes laissent leur propre volonté, leur propre désir, leur propre choix pour chercher à plaire aux hommes, alors que ce n'est pas ce que leur cœur désire. Pourquoi? Parce qu'ils se soucient des critiques des hommes. J'aimerais vous dire aujourd'hui, ne vous souciez plus des critiques, parce que ces critiques n'apporteront rien dans votre vie. Ces critiques vous aideront juste à avancer. Quand on vous critique en bien ou en mal, ça doit donner un plus pour vous permettre d'avancer. Vous savez, mes bien-aimés, je vous le dis, le plus important, ce n'est pas ce que les hommes penseront de vous, mais c'est ce que Dieu pense de vous. Ce n'est pas ce que les hommes diront de vous, mais c'est ce que Dieu dira de vous. Alors, vous faites du bien, on doit vous critiquer. Vous ne faites pas le bien, on doit vous critiquer. Vous aimez, on doit vous critiquer. Vous n'aimez pas, on doit vous critiquer. Vous vous habillez bien, on doit vous critiquer. Vous vous habillez mal, on doit vous critiquer. Certainement, même ceux qui verront cette vidéo, ils vont me critiquer. Ils regarderont comment je suis habillé, comment je suis coiffé, et comment je m'exprime. Ils vont me critiquer. Mais le plus important, ce n'est pas ce qu'ils diront de moi, mais c'est ce que Dieu dira de moi. Arrêtez de vous soucier de ce que les gens diront de vous. Vous risquerez d'avoir des maux d'estomac, vous risquerez d'avoir l'hypertension artérielle, vous risquerez d'avoir des dépressions. Simplement le fait de chercher à plaire à tout le monde, mais vous n'y arriverez jamais. Cherchez simplement à plaire à Dieu et des personnes intègres verront votre bonheur, verront votre importance. Si les gens autour de vous ne voient pas votre valeur et votre importance, Dieu enverra des personnes qui verront votre importance et qui verront ce que vous êtes. Ne vous souciez plus. Laissez les gens continuer à vous critiquer, à vous mépriser, à parler mal de vous, à penser mal de vous. Souciez-vous de ce que Dieu pensera de vous. Remarquez un peu, si les gens disent que vous avez le sida et que vous ne l'avez pas, est-ce que vous avez besoin de vous fâcher? Non. Vous savez que vous n'êtes pas malade. Alors, laissez les gens continuer à parler. Si les gens disent que vous êtes mauvais et qu'intérieurement vous savez que vous n'êtes pas mauvais, ne vous souciez pas. Parce qu'ils ne sauront pas les détails. Ils ne sauront pas les circonstances que vous traversez.
mais Dieu, lui, il voit et il le sait. Alors, qu'on dise que tu es mauvais, qu'on dise que tu es mauvais, si réellement tu es mauvais, est-ce que tu dois te fâcher? Non. Si tu ne l'es pas, est-ce que tu dois te fâcher? Non. Ne vous souciez pas de ce que les gens diront de vous, mais cherchez chaque jour à plaire à Dieu. Alors je prie que le Seigneur te donne la force et la capacité de surmonter les critiques. Parce que beaucoup de personnes sont tellement sensibles aux critiques, aux accusations, aux faux témoignages. Non. Trouvez la force d'être au-dessus et cherchez à plaire à Dieu. Parce que Dieu connaît nos cœurs. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse et qu'il vous garde. Shalom.